Bonjour, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va entamer une série sur l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu qui est un sujet qui tient énormément à cœur à Dieu. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que nous sommes sortis du cœur de Dieu. Au moment où Dieu a soufflé dans les narines du premier homme de poussière qu'il avait fabriqué, Dieu nous a transféré sa vie. C'est-à-dire au moment où il soufflait dans les narines de ce premier homme, Dieu, à ce moment-là, a pris quelque chose de lui pour le mettre en l'homme, si je peux dire ça comme ça. Donc, il vit en nous. Si vous vous reconnaissez comme étant enfant de Dieu, Dieu souhaite que vous puissiez prendre conscience du fait qu'il vit en vous. Et il le confirme d'ailleurs dans sa parole, quand il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, qu'il vit en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, il vit toujours en nous. Et son rêve, le rêve de Dieu, c'est de nous voir vivre en parfaite communion, en parfaite intimité, dans une profonde proximité avec lui. Parce qu'en fait, c'est le fait de réaliser que vous portez la vie de Dieu en vous, mais surtout de l'activer par votre foi qui va vous permettre d'entrer dans votre destinée. Oui, parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu nous a transféré sa vie et la vie de Dieu, c'est ce qui existe de plus extraordinaire, de plus puissant. Mais seulement pour que cette vie puisse être manifeste, il faut qu'elle soit activée par votre foi. Donc c'est très important, mon frère, c'est très important, ma sœur, de prendre conscience que non seulement vous êtes sortis de Dieu, mais en plus qu'il vit en vous. C'est une réalité que chaque enfant de Dieu doit pouvoir accepter dans sa vie. Il y a de cela 2 ans environ, alors que je passais par un moment difficile, j'étais dans d'intenses prières et le Seigneur m'a adressé une phrase que je n'ai jamais oubliée, une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire, et la phrase, elle disait: Josiane, si seulement tu peux matérialiser l'habitation en toi du Dieu Tout-Puissant, ce sera le début de grandes choses dans ta vie. Bien aimé, Dieu vit en vous, vous qui me regardez, Dieu habite en vous. Il veut simplement que cette réalité soit activée par votre foi. Bien aimé, personnellement, c'est la prise de conscience de ce fait-là, de ce que Dieu vit en moi, qui m'a conduit à obtenir ma délivrance, parce que pendant longtemps, pendant des années, j'ai été oppressée par un mauvais esprit qui venait me paralyser toutes les nuits dans mon lit, et j'ai beaucoup combattu spirituellement par rapport à cela. J'ai fait des prières de combat, si vous voulez, mais je n'ai obtenu ma délivrance qu'à partir du moment où j'ai compris, où j'ai été remplie de foi par rapport au fait que à l'habitation de Dieu en moi, si vous voulez. Donc, ça fait partie des choses qui m'ont conduit dans cette foi-là, dans cette pensée. Et je pense même que le Seigneur avait permis cet incident-là dans ma vie pour me permettre de changer de dimension. Alors, je vous mettrai d'ailleurs le lien du témoignage que j'ai partagé sur mon site lesecretsdubonheur.fr. Alors, Dieu ne nous a pas créés simplement pour le plaisir. Dieu rêve d'une communion avec vous. Il rêve d'une proximité. Quand Dieu nous créait dans sa vision, il était question de vivre proche de lui. Dieu souffre de la distance que vous mettez entre vous et lui. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux illustrer ce que je suis en train d'essayer de vous dire ce matin. Il y a une dame qui m'a raconté, par exemple, que quand elle s'est mariée, le jour de son mariage, quand elle s'est retrouvée, après la cérémonie, quand elle s'est retrouvée dans son domicile avec son mari, ce qui s'est passé, c'est que son mari lui a présenté une sorte de feuille, c'était un règlement intérieur, et il lui a dit, bah, écoute, voilà le règlement intérieur de notre foyer, il ne faudra pas faire ci, il ne faudra pas faire ça, c'était toute une série de choses à faire et à ne pas faire. Donc il était, il était très, très ferme dans son expression. Et c'est une chose qui l'a choqué. Alors quand on épouse un homme, l'homme de sa vie, l'homme qu'on a aimé, quand on se retrouve chez soi, c'est le moment de profiter l'un de l'autre, c'est le moment de se manifester son amour, c'est d'abord ça, quoi. Mais malheureusement, c'était pas tellement ça dans la vision de ce monsieur-là. Alors cet homme avait eu un comportement un petit peu spécial, et malheureusement c'est un comportement que nous, les enfants de Dieu, avons parfois tendance à adopter avec notre Dieu. Donc Dieu est comme cette épouse-là qui attend des manifestations d'amour de son mari. Dieu est comme cette épouse qui attend plus d'attention de son mari, par exemple. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à lui dire: Seigneur, de toutes les façons, ton règlement intérieur, il est là, je le respecte, et ça va, quoi. On pense que tout est bon parce qu'on respecte le règlement intérieur de Dieu, parce qu'on respecte la loi de Dieu.
Donc Dieu, c'est vrai qu'il y a sa loi, il veut bien qu'on s'aligne sur cette loi, mais ce qui compte le plus pour lui, c'est ce cœur à cœur, c'est ce tête à tête, c'est votre relation, c'est ce que vous éprouvez pour lui, c'est l'attention que vous pouvez lui accorder, c'est ce que Dieu attend de vous, c'est ce que Dieu souhaiterait vous voir privilégier en fait dans votre relation. Vous savez, bien aimé, je ne suis pas là, si vous voulez, Vie TV n'est pas là, vous avez dû le remarquer pour ceux qui me suivent, que Vie TV n'est pas là pour faire la promotion d'une église en particulier, d'un courant religieux ou d'un homme. Non, Vie TV existe pour motiver les gens à se connecter à Dieu, qui est la source de vie, qui est la source de délivrance, qui est la source pour toute chose. Donc, je voudrais inviter quelqu'un ce matin simplement à matérialiser la présence en lui de Dieu et à demander au Seigneur de se manifester. Parce que quand vous allez entrer dans cette dimension, quand vous allez vous rapprocher de Dieu, quand vous allez vous imprégner de sa présence, quand vous allez prendre conscience de la vie, de cette vie qu'il a déposée en vous, c'est une manifestation de foi qui va être agréable à Dieu et qui va amener la puissance de Dieu, les vertus de Dieu à la manifestation. Là, je le redis encore, c'est une chose de savoir. Là, je crois que tous les chrétiens savent, parce que 1 Corinthiens 3,16 nous le dit, que Dieu vit en nous. Mais le simple fait de le savoir ne va rien changer dans votre vie. Ce qui va apporter le changement, c'est de vous investir de cette réalité, c'est de vous investir de cette pensée, c'est de vous remplir d'assurance quant à cette pensée et surtout de marcher toujours conscient de ce que Dieu est avec vous dans tous les moments de vos vies, parce qu'en plus, c'est la vérité. Il est toujours avec nous. Partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, il est avec nous. Mais c'est très important d'en être conscient. Quand vous réalisez que Dieu est avec vous, quand vous ne le perdez pas de vue, à force de tout le temps penser à Dieu et de tout le temps être conscient de sa présence, il finit par se manifester. Et vous allez commencer à observer des changements dans votre vie, bien aimé. Parce que quand vous vous remplissez de sa présence, et qu'il se manifeste, vous changez de dimension, vous n'êtes plus la même personne. Il y a un reflet sur vous, vous devenez attirant, vous commencez à attirer la faveur des autres. Il y a des choses qui ne vous arrivent plus, il y a des démons qui ne peuvent plus vous approcher parce que là où la gloire de Dieu est manifeste, Satan ne peut pas s'infiltrer. Donc c'est une chose qui va non seulement satisfaire Dieu, c'est une attitude, accepter la vie de Dieu et marcher dans la foi que le Seigneur est toujours avec vous, chose qui va changer votre vie. Vous allez devenir fort face aux circonstances. Et vous allez voir que les gens ne vont même plus vous voir de la même façon. Parce que la gloire de Dieu suscite un reflet sur la personne qui la porte. On va voir le cas d'Étienne dans Acte 6 au verset 8. Donc je lis la parole de Dieu. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 10, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Bien aimé, ça c'est en fait, il s'agit ici de la période où Étienne a été persécuté pendant qu'il annonçait Jésus. Alors, Étienne a tenu bon. Il a su résister à toutes ces persécutions et il a su, malgré tout, sortir ce que Dieu voulait qu'il sorte. Il a su donner ce que Dieu voulait qu'il donne. Et comme il était rempli de la puissance de Dieu, comme il était rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que son visage, au verset 15, il nous est dit que son visage leur parut comme celui d'un ange. Le visage d'Étienne était comme celui d'un ange parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu, il était rempli de la présence de Dieu. Bien, mais le fait d'accepter, de réaliser que Dieu vous a transféré sa vie, le fait de manifester cette vie par votre foi, le fait d'être tout le temps conscient que Dieu est avec vous dans tous les moments de votre vie, le fait de ne jamais oublier que Dieu est toujours avec vous, le fait d'être connecté à la réalité de sa présence va transformer votre vie. Il y aura un reflet différent en ce qui concerne votre personne. Dernièrement, je suis allée voir mon médecin pour une visite de routine et quand je suis entrée dans son cabinet, il m'a dit... il m'a raconté un peu ses difficultés liées à ses conditions de travail. On a discuté un petit peu pendant la consultation et quand je sortais de son bureau, il me dit « Madame, vraiment, vous êtes adorable, vous êtes sympathique ». En fait, il m'a dit, grosso modo, il m'a fait comprendre que j'avais apporté la joie dans son bureau. Et vous savez, ça m'a fait plaisir parce que je n'avais même pas calculé, je ne l'avais pas calculé. Quand vous allez vous remplir de la gloire de Dieu, de sa présence, quand vous allez manifester, quand vous allez activer la puissance de la vie de Dieu en vous, bien aimé, vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie.
Vous n'allez plus être perçu de la même façon. Vous allez illuminer les autres sans même vous en rendre compte. Vous allez apporter la joie, vous allez apporter le réconfort. En plus de satisfaire Dieu, c'est ce qui va se passer. Il y a des choses qui ne vont plus vous arriver. Le Seigneur voudrait que vous puissiez réaliser qu'il vit en vous. Qu'il vit en vous. Tout commence par là, bien-aimé. Réalisez-le. Remplissez-vous de cette assurance et ne vous en dessaisissez jamais. Soyez tout le temps conscient de ce que Dieu est avec vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vous promets qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quand vous allez prendre conscience et surtout quand vous allez commencer à marcher avec la conscience en permanence de ce que le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre vit en vous. Remplissez-vous de cette réalité et ne l'oubliez plus jamais, bien-aimé. Vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie. Vous allez voir la différence qui va s'opérer dans votre vie. Vous allez avoir plus de sécurité, vous allez avoir plus d'assurance personnelle, vous allez avoir plus d'autorité, vous allez avoir plus de charisme, vous allez avoir plus de puissance. Et vous allez satisfaire le cœur de Dieu, vous allez entrer dans son plan parfait. Bien aimé, la vie spirituelle ne se limite pas au simple fait d'appartenir à un mouvement religieux et de vivre sa vie au travers de sa vie spirituelle, au travers de ces personnes. La vie spirituelle ne consiste pas exclusivement dans le respect ou bien la connaissance de la parole, de la Bible. Le plus important dans toute vie spirituelle, c'est votre intimité avec Dieu, c'est votre familiarité avec Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous inviter ce matin à vous retirer dans votre chambre et à vous adresser à ce Dieu-là. Et à lui dire que vous avez écouté quelqu'un qui vous a dit qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une puissance dans la prise de conscience de ce que Dieu habite en vous. Parlez-lui, adressez-vous à lui, importunez-le si c'est nécessaire, mais dites-lui que vous voulez avoir part à cette gloire, à cette vie, parce que le Seigneur veut faire de grandes choses dans votre vie. Mais vous devez commencer par intégrer son plan qui est celui d'une communion parfaite avec lui. Je vous invite à vous investir de cette vision, de réaliser que Dieu habite en vous, d'activer cette vie-là par la foi. Et je suis prête à parier que vous aurez bientôt un témoignage à partager. Donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère qu'elle portera les fruits que Dieu espérait au moment où il mettait ce message dans ma bouche. Je vous dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.